Re-bienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, je veux te parler d'une situation que j'ai vécue dans les derniers mois, qui a été assez difficile en lien avec une décision que je pensais stratégique, puis qu'au final, ce l'était pas tant que ça. Fait que l'entrepreneuriat ou même la pratique privée, les décisions qu'on va prendre, il y a des hauts et des bas. Puis je pense que c'est important de parler des moments où c'est peut-être un peu plus difficile ou des moments où on a eu comme un échec ou un gros apprentissage. Parce que souvent, quand on regarde une personne de l'extérieur, ça a l'air beau, ça a l'air facile, ça a l'air de bien aller les affaires. Fait qu'on voit souvent le côté très, très positif, mais en arrière de ça, il y a des downsides, il y a des bouts qui sont plus rough. Puis j'avais envie de vous parler de ça, de vous partager très humblement ce qui s'est passé pour moi récemment, pour que vous puissiez voir en fait, puis voir que, pas voir nécessairement que c'est pas toujours facile, mais voir ce côté-là aussi que des fois ça peut être difficile, puis surtout comment est-ce qu'on peut rebondir après un échec, comment est-ce qu'on peut apprendre de cette situation-là, comment est-ce qu'on peut prendre soin de nous dans ces moments-là où c'est peut-être vraiment plus rough. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est d'un lancement qui a complètement échoué. OK, vraiment. Puis là, je vais utiliser le mot échec, là. Si vous me suivez un petit peu, vous me connaissez. Pour moi, un échec, c'est quelque chose. C'est sûr que c'est pas quelque chose de final. C'est en fait une opportunité d'apprendre, de se développer. Je m'en vais vers là, mais reste que mon lancement a vraiment pas bien fonctionné. OK? Donc, si vous me suivez un petit peu, peut-être vous avez vu passer Express Offre, qui était le lancement que j'ai fait mi-mars pour un programme qui devait débuter en avril. Fait que je vous explique un petit peu c'est quoi ce programme-là, pourquoi je l'ai lancé, c'était quoi l'idée en arrière de ça. Puis en fait, pour voir un peu qu'est-ce que j'ai appris au travers cet échec-là dans ce lancement. Fait que dans le fond, je vous explique un peu, c'est ça le contexte, c'est que mon programme de coaching de groupe qui s'appelle Propulsion roule quand même assez bien depuis le printemps dernier, en fait, depuis que je l'ai lancé. Donc, au début, c'était des coachings individuels. J'ai fait des cohortes de groupe avec des lancements qui se sont super bien passés. J'ai fait un gros lancement. J'ai fait un lancement en mai l'année passée. J'ai refait un gros lancement en septembre l'année passée avec Pratique Allégée. J'avais refait quelque chose en décembre qui avait quand même relativement bien fonctionné, un petit peu moins que ce que j'espérais, mais quand même, somme toute, pas si mal. Fait que j'avais des clientes dans mon coaching de groupe. On avait un beau groupe. C'était vraiment le fun. Et là, je voyais que tous mes coachings de 3 mois et de 6 mois tiraient à leur fin. Donc, la plupart des personnes étaient à la fin de leur programme, de leur accompagnement de groupe, en fait, et je voyais mon groupe un peu se vider tranquillement. Et en fait, le but de faire Expressoff, c'était de refaire un programme un peu comme j'avais fait avec Pratique Allégée. Donc, c'était un programme, en fait, c'était pas tout à fait la même chose, là, mais c'était un mini-programme avec un prix vraiment plus abordable qu'un coaching de 6 mois, on s'entend, qui avait comme objectif de travailler l'offre de service. OK, donc c'était un programme sur 4 rencontres pendant un mois, justement, puis mon objectif, c'était d'attirer des nouvelles personnes dans mon monde, dans mon univers, puis peut-être éventuellement de les amener à prendre un accompagnement à plus long terme avec moi. C'est ça la pensée derrière ça. C'est souvent comme ça qu'on fonctionne quand on fait un lancement. En fait, c'est une certaine façon de fonctionner quand on fait un lancement. Des fois, on va le faire avec un événement qui est gratuit, des fois, ça va être un événement payant, mais à petit prix. Fait que l'idée avec tout ça, c'est de faire une promotion, de faire un genre de vague, un petit hype là, pour que les gens nous voient, qu'on entende parler de nous, qu'on s'intéresse à nous, puis qu'on puisse aller montrer notre expertise. Donc, l'objectif de ça, c'était de travailler une partie de mon programme, en fait, qui est l'offre de service, pour après ça, amener les gens à se dire, parfait, j'ai mon offre de service, maintenant, je fais quoi avec ça? Comment je la mets de l'avant? Comment je la promouvois? Puis, bien, on continue à travailler ensemble par la suite. C'est ça l'idée en arrière de ça. Par contre, quand j'ai lancé Expressoff, j'étais pas dans une bonne énergie. Je vais dire ça comme ça, dans le sens où j'ai lancé ce programme-là, pas parce que ça me tentait tant que ça, pas parce que j'étais motivée, j'avais envie de lancer quelque chose. Je l'ai vraiment lancé parce que mon groupe se vidait, parce que j'ai eu peur de plus avoir de personnes dans mon groupe de coaching, parce que je ressentais la peur du manque, OK? Le fait de pas savoir ce qui allait venir après, pas avoir de personnes, que si j'avais des nouvelles personnes, qu'il y avait juste 1 ou 2 personnes dans mon groupe, ça aurait eu l'air de quoi? Fait que toutes ces peurs-là, ces croyances-là, ça a fait en sorte que je me suis dit: «OK, là, il faut vraiment que je fasse un événement, pour remplir mon futur programme». Fait que d'un point de vue stratégique, j'avais une stratégie en arrière de ça. J'avais une stratégie, c'était clair, je répétais une formule que j'avais fait dans le passé avec un petit peu de modification justement, parce que la dernière fois que j'avais fait, ça n'avait pas fonctionné 100% comme je voulais. J'avais fait des changements,
Je m'étais préparée, j'avais fait le même setup que d'habitude, là. Fait que j'avais même trouvé un thème qui était comme le train, puis j'avais fait des reels avec un départ de gare, je m'étais fait un audio branding par rapport à ça. Bref, j'avais mis beaucoup, beaucoup d'énergie dans créer ça, dans faire la promotion. Puis honnêtement, j'étais convaincue par le contenu que j'allais partager dans cette offre-là. OK? Pour moi, travailler sur son offre de service, c'est hyper, hyper important. J'ai fait de la publicité sur mon guide gratuit pour l'offre de service pour attirer des gens qui étaient intéressés à peut-être voir leur offre de service pour après ça leur présenter mon programme payant. Donc, d'un point de vue stratégique, j'ai fait toutes les étapes qu'il fallait. Okay? J'ai fait un pré-lancement. J'étais allée mousser mon audience, j'étais allée chercher des leads avec la publicité payante sur un outil gratuit, je les ai intégrés dans ma liste courriel, j'ai fait une super belle campagne par courriel, j'ai fait des super belles publicités aussi sur Meta. Bref, j'ai fait comme ce qu'il fallait, j'en ai parlé dans mon épisode de podcast juste avant. Fait que bref, j'avais comme tout setupé ça. Par contre, OK, comme je disais tantôt, je n'étais pas du tout dans une bonne énergie. Puis ça, vous pouvez y croire ou pas, là. Moi, je crois à l'énergie puis à l'impact que ça peut avoir. J'étais pas dans une énergie de service, d'aide. J'étais en plus dans une énergie de j'ai besoin de faire ça. Voici tout ce que je coche comme cadre. Je le fais super bien, mais pas dans la bonne énergie, dans l'énergie du manque, dans la peur, et pas du tout dans l'énergie de service dans laquelle je suis 100% habituellement. Fait qu'il y a ça qui était comme vraiment off dans mes choses. L'autre chose, si tu crois un peu au human design, moi, je suis un générateur. OK? J'ai un générateur 4-6. Donc, bref, générateur, role model, mais tu sais, modèle, comme un peu comme un modèle. Donc, moi, ma job, en termes d'énergie, si on croit à ça, c'est de répondre à un besoin, de répondre à la demande, de répondre à des opportunités. C'est pas de mettre de l'avant quelque chose parce que je décide de le créer, OK? C'est vraiment de voir autour qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les besoins, qu'est-ce que je perçois, comment je peux aider par rapport à ça, comment je peux répondre à ça. Puis, beaucoup aussi de mettre en place des choses pour moi-même, puis après ça, de le partager, d'être un modèle pour les autres personnes, de développer quelque chose pour moi, parce que je pense que c'est pertinent, parce que ça m'allume, parce que j'aime ça. Puis après ça, d'expliquer aux personnes qui veulent en savoir plus, comment j'ai fait, comment ça s'est passé. Fait que c'est ça, vraiment d'être un modèle. Là, la stratégie, ici, c'est pas du tout une stratégie de réponse. C'est une stratégie de j'écris quelque chose que je pense qui est pertinent parce que j'ai besoin d'avoir un résultat. C'est complètement off, OK, avec ma façon habituelle d'être puis de créer. Ça va pas du tout avec mon énergie. Fait qu'il y avait un petit peu ça, derrière ça aussi. Donc, fait au niveau stratégique, j'ai créé une offre sans vraiment qu'il y ait une opportunité ou une demande en arrière de ça. Il y a personne qui me dit « Hey, Lauriane, ça serait cool de faire un programme sur les offres de services. » OK? C'est pas sexy, les offres de services non plus. Tu sais, les gens sont rarement en train de se dire « Hey, j'aimerais vraiment ça revoir mon offre de service. » Ce qui est en arrière de ça, c'est « Hey, j'aimerais ça avoir plus de temps, j'aimerais ça avoir plus de liberté, j'aimerais ça avoir plus de flexibilité dans mon horaire, je me sens débordée, etc. » Puis la réponse, ça va être « OK, ben si tu veux tout ça, il faut revoir ton offre de service. T'sais, on s'en sort pas. Oui, il y a d'autres choses à mettre en place, mais à la base, la base pour moi, puis c'est la base de mon programme Propulsion, c'est l'offre de service. OK? Fait que pour moi, ça, c'est hyper, hyper important. Puis après ça, se faire connaître, se faire voir, créer des opportunités, etc. Vient toute la promotion de ça. Mais qu'est-ce que tu veux? La réflexion, la clarté, qu'est-ce que tu veux plus dans ta pratique, dans ta vie? Comment est-ce que tu vas créer une offre de service qui répond aux besoins de tes clients idéaux? Ceux que tu as vraiment, vraiment envie de servir, pas juste ceux qui viennent cogner à ta porte, comme je dis toujours, mais vraiment les clients que tu as envie de servir, tes clients chouchous, ceux que tu aimes, qui ne te drainent pas d'énergie, bref, ceux-là. Puis comment est-ce que tu peux, avec ce que tu as besoin dans ta vie, tes clients idéaux, comment est-ce que tu peux créer une offre de service pour répondre à ça? Puis c'était ça l'intention de mon programme. Sauf que, comme je dis, les gens viennent pas pour ça. Fait que c'est quelque chose qui n'était pas nécessairement vendeur. Puis, quand tu crées une offre de service, faut que tu crées quelque chose qui répond à un besoin. Fait que le besoin des gens, c'est pas de revoir leur offre de service. Le besoin des gens, c'est
d'être plus libre, plus flexible, etc., comme je disais tantôt. Donc, ça, c'est comme une grosse erreur d'un point de vue stratégique. J'essaie d'être stratégique en disant, faut absolument faire ça pour, après ça, faire tout le reste. Mais les gens sont pas conscients de ça. Puis, tu sais, je parle aussi du niveau de conscience, là. J'ai un épisode aussi sur ça. Je mettrai le lien là, dans les notes d'épisode. Mais les personnes sont pas nécessairement toujours conscientes de quoi ils ont besoin. En fait, souvent, ils savent pas. Ils ont comme un bobo, un problème ou une aspiration, un désir, hein, selon. Puis, ils cherchent une solution pour ça. Mais ils sont pas nécessairement toujours conscients de la solution. Toi, comme professionnel, comme entrepreneur, tu la sais, la solution. Moi, je le sais qu'il faut passer par l'offre de service. On s'en sort pas. Mon client potentiel, surtout si la personne qui me connaît pas pantoute, elle sait pas nécessairement ça. Tu vois? Fait que moi, je t'avais créé quelque chose qui était super pertinent, là, puis je suis super contente de ça, puis je pense que c'est vraiment utile, mais c'est pas ça que les gens voulaient. Donc, ça a été très difficile de vendre ça quand les gens, sont pas nécessairement conscients qu'ils ont besoin de ça, puis c'est pas vraiment ça qu'ils veulent non plus, au fin fond. Revoir son offre de service, c'est pas le fun, c'est pas sexy, ça a l'air long, ça a l'air lourd, etc. Le résultat de ça est génial, mais le faire comme tel, pas tant que ça. Fait qu'au niveau de comment je l'ai présenté, de la vente, du marketing, c'était pas super non plus. Donc ça. Sinon, ouais, c'est ça. Sinon, il y avait comme une question aussi un peu de timing dans tout ça. Dans le sens où, tu sais, j'ai lancé ça parce que moi, j'avais besoin d'avoir des gens dans mon programme. Pas parce que je me dis, c'est une excellente période de l'année pour revoir son offre de service. Pas pantoute. Avril, c'est une période hyper occupée pour la grande majorité des professionnels. Il y a souvent un gros pic dans nos services avant l'été. L'été, des fois, c'est plus tranquille, plus mort. Fait que, tu sais, il y a comme tout ça aussi. Fait que moi, j'étais allée créer quelque chose au moment où moi, j'en avais besoin pour mon timing personnel de revenus, de vente de nouvelles personnes dans mon univers et pas parce que c'est un bon moment pour mes clients potentiels. Et ça aussi, c'est une grande erreur. Puis dans ma planification stratégique, justement, comme mon lancement, je vous dis, en décembre, m'a permis d'avoir des clients dans mon coaching, mais pas nécessairement autant que je voulais. Fait que là, j'étais comme un peu à la fin, là. Fait que dans ma planification stratégique, j'avais pas nécessairement prévu faire ça à ce moment-là, mais là, j'étais comme, il faut que je fasse quelque chose. Fait que je l'ai fait à ce moment-là, c'était pas un bon timing. Fait qu'encore une fois, idéalement, si tu prévois tes choses à l'avance, OK, puis que tu réajustes ton plan de match en cours de route, tu n'arriveras pas avec des erreurs comme ça ou des moments où il faut vraiment que tu fasses quelque chose parce que tu n'as comme plus le choix finalement. Fait que ça aussi, c'était comme une erreur. Puis tu sais, je l'ai fait ma planification stratégique, je l'avais fait de ma planification annuelle, tout ça, mais je ne l'ai pas nécessairement réajusté par rapport au fait que justement, il y avait peut-être j'avais peut-être besoin de revoir certaines choses, de retravailler certaines choses, puis que le timing n'était pas nécessairement bon. Fait qu'en termes de planification annuelle pour ça, pour un lancement comme ça, c'était pas mon meilleur timing, je m'étais pas vraiment bien organisée. Là, je le sais, j'ai appris. Je vais vous parler de mes apprentissages après, mais c'est quelque chose d'important à garder en tête de ton côté aussi quand tu vas faire ta planification annuelle, ta planification stratégique, puis de voir, OK, j'avais prévu ça, mais ça n'a pas fonctionné. C'est quoi l'impact sur le reste qui s'en vient? Comment est-ce que je me réajuste? Comment est-ce que je me réorganise par rapport à ça? Donc, ça aussi, c'est important, vraiment de regarder c'est quoi le moment, puis pas nécessairement juste de ce qu'il y a. Fait que, par rapport à ça, une des affaires importantes que j'ai fait, je dirais, puis qui m'a permis de relativement m'en sortir pas si mal, on va dire ça comme ça, c'est de gérer mes émotions face à ça, OK? Puis ça a l'air vraiment simple quand on dit ça comme ça, là, mais honnêtement, ça a été une période hyper stressante pour moi parce que veux pas, quand tu fais quelque chose comme ça, tu as des objectifs. Moi, j'avais un objectif d'inscription qui était pas si élevé, là, somme toute. Là. Je voulais avoir 10 personnes dans ce programme-là. C'était évidemment associé avec un objectif de revenu, puis c'était associé avec une idée dans ma tête que probablement ces personnes-là, ils allaient peut-être convertir. Peut-être j'en avais une ou deux qui allaient poursuivre dans un programme à plus long terme avec moi. Fait que souvent, quand on fait un lancement comme ça, ou un projet, ou qu'on lance une formation, qu'on a un nouveau service, un nouveau produit, tout ça, on a un objectif en arrière de ça. Puis dans mon cas, mes objectifs ont été pas du tout comblé, là. OK, le programme, en fait, je ne l'ai pas donné du tout. OK, j'avais une personne qui s'est inscrite, c'est une cliente que je connaissais déjà, qui a fait beaucoup, beaucoup de choses avec moi, puis que j'ai juste fait transformer finalement, je l'ai fait de façon individuelle avec elle pour honorer ma parole, en fait, puis ce que je lui avais promis, puis ce que je lui avais vendu, fait que je l'ai fait dans format individuel avec elle, mais tous les revenus que moi j'avais prévus en vente par rapport à ça, même si c'était pas je me mets rarement des gros objectifs de vente, là,
bref, je me mets 3 objectifs de vente, c'est quelque chose qu'on pourra reparler, mais je me mets 3 objectifs. Fait que j'ai pas du tout atteint mes objectifs minimaux. Fait que ça m'a créé quand même un stress au niveau financier parce que je m'attendais à faire ces revenus-là et ils n'étaient pas là, ces revenus-là. Fait que ça m'a mis dans une position de OK, j'ai pas ces revenus-là, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Fait que puis là, j'étais pas du tout en mode de créer quelque chose, d'inventer quelque chose. Là, j'étais comme complètement, j'avais mis beaucoup, beaucoup d'énergie à faire quelque chose qui n'avait pas du tout marché. J'étais pas du tout en mode énergie créative. Là. Ça me tentait vraiment pas de faire d'autres choses et ça aurait pas été une bonne idée non plus, OK? De me lancer là-dedans. Fait que ce que j'ai fait réalistement, c'est que j'ai géré mon système nerveux, OK? J'ai géré ma tristesse, j'ai géré ma déception, j'ai géré le fait que j'avais besoin d'une pause puis que je pouvais pas me remettre à être à 100 000 à l'heure dans quelque chose d'autre pour aller combler ça, justement, parce que c'est un peu ça l'erreur que je venais de faire. Fait que j'ai pris le temps de me réguler, puis tu sais, j'en ai parlé dans plein d'autres épisodes avant, mais tu sais, de maintenir, de faire mon activité physique, de faire, je faisais du spinning le matin, j'étais allée prendre mes marches, j'ai pris des bains, j'ai écrit dans mon journal, j'ai fait du tarot, j'ai fait toutes mes stratégies que j'utilise habituellement pour me calmer les nerfs. J'ai pleuré vraiment beaucoup. J'ai des discussions avec mon conjoint par rapport à ça, de OK, comment je vais gérer ça, qu'est-ce qu'on va faire. Fait que j'ai pris le temps de vivre ça. Parce que une situation comme ça ou un échec ou quelque chose qui fonctionne pas bien au niveau de l'entreprise, ça a un gros impact sur l'entrepreneur comme tel. Fait que oui, à la limite, les finances d'entrepreneur, mais comme personne, moi, je sentais que je m'étais vraiment plantée. Puis, j'ai géré mon système nerveux, mais j'ai aussi analysé le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui s'était passé en arrière? Ce dont je parle aujourd'hui, c'est parce que je l'ai réfléchi. Pourquoi je me suis rendue là? Pourquoi j'ai fait cette erreur-là, entre guillemets? Pourquoi je me suis mis dans cette situation-là, finalement, puis je me suis mis moi-même. Tu sais, j'ai créé mon propre échec, finalement, quand je pense à reculons. Mais je savais pas, là, en cours de route, on s'entend, là. Mais après analyse, je me dis, ouais, c'est sûr que ça allait pas marcher, tu sais, finalement. Mais pourquoi je me suis rendue là? Fait que, tu sais, d'analyser, de décortiquer, puis d'avoir beaucoup de compassion, peut-être, dans ces situations-là pour soi-même, puis de dire, OK, erreur, apprentissage, difficulté, puis après ça, de remonter ses manches, de dire, OK, parfait, ça n'a pas fonctionné, ça fait vraiment mal. Tu sais, je suis un peu disparue des réseaux sociaux pendant cette période-là, j'étais beaucoup moins présente. J'ai mis des entrevues de podcast justement parce que j'avais pas envie d'enregistrer un podcast. Je pense que c'est le premier épisode de podcast que j'enregistre depuis ce moment-là. Fait que j'ai passé des épisodes, des anciens épisodes que j'avais déjà enregistrés ou des entrevues récemment. En raison de ça, j'ai demandé à mes adjointes de republier des choses ou tu sais de partir de publications que j'avais fait dans le passé puis de les qui étaient comme un peu dans mon chat GPT en attente là, que j'avais laissé là. J'ai dit, OK, c'est ça qu'on va mettre pour l'instant. Fait que j'ai pris le temps de prendre une pause, de reculer puis d'être prête à revenir comme il faut. Fait que dans le fond, pas de jugement, beaucoup d'autocompassion, beaucoup de prendre soin de soi puis se remettre pour être prêt à repartir. Puis ce que ça l'a changé, finalement, que je fasse ça, puis que j'ai cette clarté-là, puis ce recul-là, bien, ça a fait que je suis revenue vraiment, vraiment plus forte. Quand je suis revenue, là, j'étais vraiment prête, j'étais vraiment motivée. Ma confiance était déjà rebâtie. C'était comme, OK, voici pourquoi ça n'a pas passé. C'est pas moi nécessairement, c'est la situation, c'est ce que j'ai fait, c'est mes choix, mes décisions, mais c'est pas moi qui est pas bonne, c'est pas moi qui est pas compétente, c'est pas moi qui sais pas de quoi. Fait que j'ai comme tout détaché ça de moi, puis là je suis revenue, OK, fait que là moi j'ai les compétences, j'ai les connaissances, je suis capable de faire des choses, je suis capable d'aider, de servir. Et là je suis revenue avec cette énergie-là, puis là ce que j'ai décidé de faire, c'est de créer quelque chose qui me tentait. OK? Ça me tentait de faire ce que j'ai fait. Pour moi, c'était motivant, puis j'avais aucune attente. OK? Puis ce que j'ai créé, c'est mon petit robot rédacteur. Fait que j'ai fait de mon atelier au moment où j'enregistre ceci, c'est la semaine passée, sur mon robot rédacteur. Puis, tu sais, j'ai toujours un objectif. Là. Quand je mets quelque chose en ligne, c'est sûr que j'ai un objectif de vente, mais j'avais un objectif tout petit, juste de dire, puis avec l'intention, encore une fois, là, vraiment d'être hyper alignée avec ce que je faisais, c'est-à-dire, je vois un besoin. Il y a un besoin d'aide à la rédaction parce que la rédaction, c'est lourd pour plusieurs professionnels. Donc, je voyais un besoin. Il y avait vraiment un besoin. Moi, j'avais une façon que j'ai développée pour répondre à mon propre besoin personnel de rédiger plus rapidement.
Et il y a des personnes qui m'en avaient parlé. « Ah, comment tu utilises ça, GPT? » Parce que j'en parlais des fois que je parlais dans mon téléphone pour faire mes rapports. Des personnes qui m'ont posé des questions par rapport à ça. Donc, il y avait un réel besoin. Donc, ce que j'ai créé, c'est une réponse à un besoin. Donc, ce qui fit très bien avec mon Human Design de générateur. Puis l'autre affaire, justement, tu sais, j'ai développé quelque chose pour moi personnellement dont je suis fière, que je trouve vraiment cool, puis que j'ai peaufiné, puis que j'aime ça, jouer avec ça, puis rendre ça mieux, puis améliorer, puis le voir comment j'ai vraiment gossé, entre guillemets, pour, OK, que je parte d'un GPT, que je puisse copier-coller ça direct dans mon Canva, que la mise en forme soit toute parfaite, que j'ai pas perdu du temps. Fait que, tu sais, j'aimais ça, faire ça, je trouvais ça vraiment utile pour moi, puis après ça, j'étais comme « Hey, j'ai envie d'en parler au monde, j'ai envie que les gens sachent ça, c'est donc bien cool, ça sauve tellement de temps, si tout le monde pouvait savoir ça, etc. » Fait que j'étais vraiment dans cette énergie-là de partager, de plaisir, de quelque chose de fun, de cool, que j'étais fière d'avoir trouvé puis qui était vraiment utile pour les gens. Et pour mon petit robot, mon objectif, OK, c'était un atelier à 55 $, OK, c'était vraiment quand même pas si cher. C'est un atelier à 55 $. Mon objectif derrière ça, c'était d'avoir une dizaine de ventes pour comme payer le temps que je l'avais fait, payer mon temps de création, etc. J'avais mis un mini budget de pub là-dessus au début. Parce que pour moi, c'est vraiment facile de faire de la publicité. J'en ai fait plein. C'est quelque chose que je fais vraiment facilement. J'ai fait un visuel. D'habitude, quand je fais des publicités, je fais 3, 4 visuels, 5, 6 versions de texte. Tu sais, je fais ça gros. Je fais un visuel, un texte. Je dis, je vais mettre ça là. Je vais voir que ça donne. Je veux avoir à peu près une dizaine de personnes. J'ai fait comme 4 courriels par rapport à ça. Hyper simple. Une page de vente hyper simple, etc. Puis, j'ai lancé ça quand j'ai envoyé ma première infolette avec le lien d'inscription, là, la première journée, puis ma première publication. J'ai eu 23 inscriptions dans ma première journée. Et là, ça continue à monter. Puis là, en voyant l'engouement derrière ça, j'ai décidé d'augmenter mon budget de publicité. Fait que, tu sais, j'ai pas du tout compliqué, là. Je pense que j'ai ajouté une petite vidéo de démonstration comme publicité. J'ai augmenté mon budget de publicité, augmenté jusqu'à comme 75 $ par jour, quelque chose comme ça. Et j'ai même pas regardé récemment parce que j'en vends encore de ça, même si l'atelier a eu lieu. J'ai une histoire comme 130 inscriptions. OK, moi, je visais 10 inscriptions. J'ai eu 130 inscriptions à ça. Donc, leçon derrière ça, puis pourquoi je parle de ça, c'est que, ça répondait vraiment à un besoin réel dans mon marché, dans ma clientèle. 2, je l'ai fait avec une énergie hyper positive, une énergie de service, une énergie de partage, vraiment pas une énergie de manque, de peur, faut absolument que j'en vende, j'étais pas là-dedans, zéro. J'étais dans une énergie hyper positive, dans le sens où quand j'ai eu des ventes au début, j'étais comme « Hey, c'est le fun! C'est cool! » Puis là, j'envoyais des screenshots à mon mari pour dire « Regarde! Hey, je suis rendue à 40! 50! » Puis là, comme ça, tu sais, puis là, on faisait des paris la dernière journée, t'es là, tu vas peut-être atteindre 100. Puis là, finalement, j'ai fini comme à 126 au moment, je pense, que je l'ai donné. Fait que c'est ça, j'étais dans cette énergie-là, hyper joyeuse, hyper positive, puis ça fait une immense, immense, immense différence. Moi, j'y crois profondément à ça. Fait que c'était aligné, ça répondait à un réel besoin, et j'étais dans une énergie positive. Fait que, tu sais, juste garder ça en tête. Puis c'est sûr que ça peut pas toujours être comme ça peut pas être toujours des coups de circuit quand on fait des choses, tout ça, puis on apprend, des fois on pense que quelque chose va répondre à un besoin, va être attrayant pour les personnes, puis tout ça, puis finalement ça l'est pas tant que ça, mais tu sais, juste, moi je retiens en fait de ça, de ce moment-là, que j'ai fait quelque chose parce que je pensais que je devais le faire pour réussir, puis parce que j'avais peur du manque, peur de tout ce qui s'en venait, du jugement, etc. Ça a vraiment pas fonctionné. J'ai eu de la peine, j'ai été déçue, ça a été très, très difficile pour moi. J'ai pris soin de moi, je me suis remise, j'ai remonté la pente, j'ai détaché mon échec par rapport à ce lancement-là à un échec personnel. C'était pas moi, c'était mon lancement qui avait pas bien été. J'ai analysé le pourquoi du comment en détail. Puis après ça, je me suis dit, parfait, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est aligné? Qu'est-ce que je fais qui me donne du plaisir, qui répond à un besoin, mais qui me donne du plaisir? Comment est-ce que je peux shifter mon énergie? Comment est-ce que je peux être ailleurs là-dedans? Puis, ça a été un très, très grand succès pour moi, puis ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Fait que là, j'en suis là, avec ce petit robot rédacteur-là. Je sais pas
Je sais pas qu'est-ce que je vais faire pour la suite des choses. J'ai eu plein de belles opportunités qui sont venues par rapport à ça, dont je pourrais peut-être éventuellement vous parler. C'est un atelier probablement que je vais redonner, en fait, qui est disponible en ce moment en format enregistré. Je vais peut-être le mettre en tout temps en format enregistré. Je sais pas exactement ce que je vais faire avec ça. Je vais me poser puis je vais regarder ça. Mais c'est ça, je retiens que l'énergie derrière, elle est super importante. Moi, j'y crois 100%. Fait que oui, être stratégique. Je dis pas que la stratégie, c'est pas important. Il faut être stratégique dans ce qu'on fait, dans ce qu'on présente, dans ce qu'on analyse. Mais il faut aussi le faire avec la bonne énergie. Puis ça, je pense que ça fait une énorme différence. Voilà, fait que si jamais tu veux jeter un œil à c'est quoi ce petit fameux robot rédacteur-là qui était donc bien populaire, je vais mettre le lien aussi. Il est sur mon site web, il s'appelle Pas moi qui écris. Dans le fond, puis c'est un atelier en fait dans lequel je présente un robot que j'ai créé avec ChatGPT. En fait, c'est un GPT personnalisé que j'ai créé pour m'aider dans la rédaction de rapports, que je fais juste lui parler puis écrire mes rapports, vraiment en respectant mon ton, mon style, ma voix, ma mise en page, etc. Je l'ai vraiment comme créé pour ça, puis c'est un robot à personnaliser. Donc oui, je te donne mon robot à moi, mais je t'indique aussi toutes les sections que tu peux modifier, changer pour que tu puisses créer ton propre robot. Fait que peu importe si t'es pas en orthophonie, t'es en ergo, en travail social, un psychologue, whatever, ou tu dois faire de la rédaction régulièrement, ça peut être utile. J'ai fait une version pour faire des rapports, j'ai fait une version pour faire des notes de suivi. Ça serait aussi possible de le modifier si tu as besoin de faire des comptes rendus, par exemple, aux parents, ou si tu fais des petites rencontres de groupe et tu veux faire un compte rendu après. Fait que, bref, je te montre comment ça fonctionne en arrière, c'est quoi la logique derrière, comment c'est créé, comment ça se... c'est quoi le fonctionnement vraiment en arrière pour que tu puisses l'adapter puis créer le tien. Puis même si tu n'as pas un GPT personnalisé, même si tu ne peux pas utiliser GPT parce que ton milieu de travail, par exemple, bloque l'accès à GPT, il y a quand même toutes les prompts, c'est-à-dire toutes les instructions que tu peux donner à une intelligence artificielle. Ça pourrait être une autre intelligence artificielle. Moi, je l'ai pas testé avec les autres parce que mon compte est sur GPT, c'est un compte payant, donc je reste sur ça. Mais tu sais, si ça pourrait être utilisé sur Claude, ça pourrait peut-être être même utilisé sur Copilot. Les résultats sont peut-être pas pareils. Comme je vous dis, je l'ai pas nécessairement testé, mais c'est quelque chose qui est possible et envisageable. Donc voilà, fait que je laisse les petits liens dans la description de cet épisode-là si c'est quelque chose qui te parle. N'hésite pas. Puis si jamais tu as envie de me jaser d'une situation qui ressemble à ça ou d'un moment où justement tu as essayé quelque chose, ça n'a pas vraiment marché, comment est-ce que toi, tu gères ça un peu, les échecs, comment est-ce que tu analyses, tu décortiques une situation peut-être qui a été plus difficile. Ça me fait toujours plaisir d'échanger. Fait n'hésite pas à venir m'écrire soit un courriel, soit venir m'écrire sur mes réseaux sociaux pour qu'on en jase ensemble. Voilà, sur ça, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt.